Bonjour et bienvenue à cet entretien avec le professeur Stéphane Sobczak qui vient de co-écrire avec deux autres auteurs Fibrolyse myofaciale par technique de crochetage, du concept aux applications pratiques. C'est publié chez Sciences Santé et c'est co-écrit, comme je le mentionnais, avec Pierre-Michel Dugailly et Stéphane, il est là, et Bernard Van Gate. Alors bonjour Stéphane. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que c'est? Je sais que ce livre-là va plaire aux spécialistes qui vous entourent, physiothérapeutes, ostéopathes, etc. Mais d'abord et avant tout, qu'est-ce que c'est que la fibrolyse myofaciale? Alors, la fibrolyse myofaciale est une technique manuelle instrumentale qui remplace en fait l'action de nos mains, de nos doigts, et qui permet de rendre surtout ou d'améliorer la mobilité des tissus. Okay. Donc, d'améliorer, par exemple, le glissement des muscles ou des tendons par rapport au plan sous-jacent, par exemple. Alors, ça s'adresse finalement à des gens qui ont des pathologies musculo-squelettiques, c'est ça, surtout? Oui. Je dirais que oui, mais lorsqu'on repart sur la définition de base qui a été donnée par Kurt Ekman, qui était un physiothérapeute suédois, lorsqu'on lit un petit peu les effets de la technique, il mentionnait même des effets au niveau vasculaire qui n'ont pas été encore réellement démontrés. Ce qui a pu être démontré et qu'on retrouve dans la littérature, c'est qu'il y a quand même quelques papiers qui montrent une augmentation de la mobilité articulaire après l'utilisation de cette technique. Okay. Alors, si on part, entre autres, avec une affection quelconque, une problématique quelconque, exemple, un bras, est-ce que ça peut... Oui, bon. Alors, oui, un bras, une jambe, bon. Alors, là, il y a un problème, pardon? Une tendinopathie. Une tendinopathie. Alors, qu'est-ce que, avec cette approche-là, qui est le crochetage, qu'est-ce que vous allez... Ça, c'est un petit crochet, ça, hein? Oui, c'est un petit crochet. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire sans me faire mal? En fait, lorsqu'on considère la tendinopathie, la cause de la tendinopathie peut être... les causes peuvent être nombreuses, mais dans les causes de ces tendinopathies, on peut avoir des causes purement mécaniques. Donc, je veux dire par là, c'est que lorsque vous réalisez un mouvement au niveau du poignet, on a un glissement des structures musculaires superficielles par rapport aux structures profondes. Si maintenant cette modification, ce glissement ne se fait pas de manière harmonieuse, on va avoir des surcharges au niveau des tendons, donc des contraintes anormales au niveau des tendons. Et à cause de cette contrainte, vous pouvez avoir des douleurs localisées, par exemple, latéralement, au niveau du coude, d'accord, une épicondylalgie. Ça, c'est ce que de nombreuses personnes ont. Les secrétaires, par exemple, qui à cause du maniement de l'ordinateur, la souris, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On réalise un travail instrumental de fibrolyse. On vient essayer de mobiliser, de rechercher éventuellement les zones peu mobiles. Et on réalise une mobilisation spécifique des zones moins mobiles pour essayer de rendre une harmonie dans le glissement des structures. Et en quoi le crochet peut faire la différence sur le plan de la problématique? C'est que quand vous visualisez le crochet, vous voyez qu'il y a différentes courbures et les courbures sont adaptées en réalité à la forme des structures musculaires et tendineuses. Donc on arrive à être beaucoup plus focalisé et à avoir, je dirais, une action plus importante dans la profondeur, d'accord? Ce qui est quelquefois difficile manuellement, de le réaliser manuellement. Et puis, lorsque vous réalisez une carrière complète en tant que physiothérapeute, mais ça remplace vos doigts. Alors, allez-y donc, est-ce que vous y allez avec ce côté-là? Alors, imaginons que j'ai un petit problème ici au niveau du coude. Alors, on va déposer votre bras comme ceci sur la table. Je vais tout simplement, par exemple, prendre une structure musculaire, je crée une petite vague, et puis je viens mobiliser comme ceci la structure. Alors, ça demande plus de précision, finalement? Tout à fait. Donc, pour pouvoir appliquer cette technique, il faut plus qu'avec les mains? Il faut avoir une bonne connaissance de l'anatomie topographique, il faut avoir une bonne connaissance, aussi avoir une bonne perception des choses, et connaître aussi les structures nobles qui sont sous-cutanées, parce qu'il y a des zones qu'on ne peut pas crocheter, parce que vous avez des artères.
vous avez des éléments vasculo-nerveux. Oui, c'est ça. Et Ça quelquefois... représente un certain danger tout à ou fait. une certaine... Alors, donc, ça, j'imagine que c'est pas à mettre dans les mains de tous et de toutes. Non. Même les spécialistes doivent quand même, j'ai cru comprendre, suivre une formation reliée à cette approche-là. Tout à fait. Donc, si on repart de l'ouvrage, Oui. l'ouvrage est tout simplement une introduction à la technique où on montre avec un rapport entre... Abondamment illustré, d'ailleurs, Tout à fait. avec beaucoup de photos. Tout à fait. Donc, on a toujours une correspondance entre l'application chez l'individu, Oui. avec une correspondance par rapport à des images provenant du spécimen cadavérique pour bien montrer les zones travaillées. Donc ce n'est qu'une introduction, donc ceci ne remplace absolument pas une formation. Donc Ben non, j'imagine. les formations se donnent par rapport à cette technique. Est-ce que vous la donnez ici à l'UQTR, Ben, cette formation? On vient de la lancer avec la formation continue, donc on organise une formation de 5 jours. Auprès des ostéopathes? Il faut être, je dirais, avoir un droit de pratique au Québec. Donc ça, c'est l'une des conditions. Et il faut avoir, de toute façon, soit un diplôme reconnu en physiothérapie, en thérapie manuelle. D'ailleurs, pour s'y retrouver dans le livre, il est préférable effectivement d'avoir une formation reliée à tout cela. Ce n'est pas que pour les sportifs. Au contraire, c'est mentionné dès le début dans le livre. Au contraire. Tout à fait. Je vous dirais que on peut l'utiliser du sujet jeune vers le sujet le plus âgé. En fonction de certaines pathologies. Plus on avance en âge, plus on a des pertes de mobilité. Par exemple, une pathologie qui est l'occipitalie d'Arnold, avec des gens qui vont présenter des douleurs postérieures. On a un nerf qui peut être tout simplement comprimé par des structures fibreuses. Et donc, on a pas mal de bons résultats lorsqu'on applique cette technique. Alors, je vous remercie infiniment de nous avoir présenté tout ça. Merci pour Merci la démonstration aussi. Alors, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci Stéphane. À bientôt. À bientôt.